Singa, c'est une association. Juridiquement, elle a le statut d'association loi 1901, mais on se considère comme un mouvement citoyen, puisque Singa, c'est pas quelque chose de prédéfini à l'avance. Les programmes, il y a certains programmes qui ont été créés, mais on est un mouvement avant tout, puisque nos programmes, idées, initiatives sont portés et menés par les citoyens et les personnes réfugiées qui composent l'association directement. Donc on est une association, loi 1901, une organisation, mais avec l'idée de ce mouvement, puisqu'on grandit au fur et à mesure des personnes qui nous rejoignent. Il a été créé en 2011 à Paris par 3 cofondateurs, Nathanaël Moll, Guillaume Capel et Alice Barbe. Alice Barbe qui est aujourd'hui directrice générale de l'association Singa Lyon et Guillaume de Singa à l'international. Et Nathanaël qui crée une entreprise par ailleurs pour soutenir les actions de Singa. Quand Singa a été créé donc en 2011, leur objectif c'était ils ont constaté surtout que dans toute la chaîne d'accueil et d'intégration des personnes réfugiées et demandeurs d'asile en France, il y avait un chaînon manquant, c'était la rencontre avec les Français de la vie de tous les jours, c'est-à-dire avec des Français qui ne sont pas ceux traditionnellement payés pour accompagner des personnes, donc qui ne sont pas dans une position d'accompagnant, mais qui sont juste ouverts à la rencontre et prêts à l'accueil. Et fort de ce constat, ils ont du coup développé cette idée de mouvement justement Singa, dans lequel, qui aurait pour objectif de donner des outils aux citoyens qui ont envie d'accueillir, mais aussi aux personnes réfugiées qui ont envie de rencontrer et qui ont envie de valoriser leurs compétences et talents. Moi, si j'ai rejoint Singa, c'est tout simplement parce que avant de rejoindre le mouvement début 2016 pour le développer à Lyon, ça a été mon rôle il y a 2 ans. Avant, je travaillais dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et c'est vrai que souvent, les personnes que j'accompagnais, donc en tant qu'accompagnante juridique et sociale, les personnes me demandaient, arrivaient en général dans le centre, pouvaient avoir vécu des traumatismes ou pas, en tout cas arriver dans un état en tout cas en étant ouvert à la découverte de la culture française, avoir envie de tisser des relations, de construire leur vie ici en France. Et quand je les revoyais plusieurs mois après leur arrivée, souvent dans mon bureau, je recevais des personnes qui étaient assez très tristes, voire pour certaines déprimées. Et finalement, la raison de ça, c'était le fait qu'elles se sentaient absolument isolées, qu'elles se sentaient rejetées et qu'elles me posaient une seule et simple question à laquelle je n'avais aucune solution, qui était: mais bon sang, comment est-ce que je fais pour vous rencontrer, vous Français? Comment est-ce qu'on peut se faire des amis en France? Vous allez où? Vous fréquentez quoi comme bar, comme café? Pourquoi vous avez peur, les Français, quand on vous aborde dans la rue? Pourquoi vous avez peur d'entrer en relation avec nous? J'étais assez frustrée de cette question parce que je la trouvais essentielle en France, et je trouvais ça absolument malheureux qu'il y ait ce constat-là de personnes qui ne savent pas comment entrer en relation. Parallèlement, j'avais des amis qui n'étaient pas professionnels de l'accompagnement qui me disaient: mais moi je serais super content, je ne sais pas faire de paperasse juridique, administrative, mais pour autant je serais hyper content d'accueillir et de rencontrer des personnes qui viennent d'ailleurs, parce que je suis sûre que je peux apprendre d'eux et que peut-être je peux être aussi, que via notre rencontre, ça peut peut-être soutenir des personnes dans leur insertion en France. Et finalement, il manquait encore une fois, il y avait plein d'associations d'aide alimentaire, d'aide dans les papiers, juridiques, administratifs, d'accueil de jour, etc. Mais je ne trouvais aucune réponse dans le tissu associatif qui permettait juste de créer des liens, tout simplement, d'amitié en fait, entre des personnes venues d'ailleurs et les personnes qui habitent ici. Et donc, ce qui m'a touchée dans Singa quand on m'a proposé de développer l'antenne il y a 2 ans, eh bien, c'était la possibilité enfin de pouvoir répondre à cette question, celle de comment est-ce que je fais pour rencontrer des Français, pour me sentir valorisée et donc finalement pour être heureux. Et du coup, j'ai eu juste envie de contribuer à pouvoir développer ce mouvement que je voyais être essentiel puisqu'il répondait à un besoin prégnant des 2 côtés.